Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tuto sur StarMate, donc un tuto qui concernera l'énergie de son vaisseau. Voilà, comment augmenter l'énergie de son vaisseau, comment l'optimiser et bien entendu, comment la générer de façon stable. Alors, je vais vous montrer un petit truc. On va commencer donc par faire des gros blocs. Vous voyez, je peux faire un gros bloc là. C'est tout simple, hein, vous appuyez sur CTRL. Ensuite, vous choisissez donc la distance du bloc, voilà, sur les différents axes et vous faites votre bloc. Vous voyez, je vais vous faire un bloc là de, je sais pas, on va enlever l'axe, de 1000 blocs. Comme vous voyez là sur le côté gauche de l'écran, vous avez mass, length, power, thrust, turning speed et shield. Donc la masse correspond au nombre de blocs. Au départ, vous avez donc 100, c'est la masse en tonnes. Donc mon vaisseau là, il fait 100 tonnes. Voilà. En bloc, il fait 1000 blocs. Vous voyez. Donc pour 1000 blocs, vous avez ici en power, je vous le montre, 30 805 d'énergie pour 1000 blocs d'énergie placés en cube. Ok, maintenant on va les enlever. Et je vais vous montrer la façon la plus optimisée. Donc on va placer ça comme ça. On va se mettre un 7. Voilà. Donc vous choisissez votre axe et vous cliquez, vous mettez là où vous le voulez. Ensuite, donc, pour l'énergie, c'est comme ça. C'est des croix, hein, c'est des petites croix. Voilà. Pour le moment, on fait donc juste cette ligne-là. Et vous remarquez, déjà, on est à 4000. 4000, c'est pas beaucoup, hein, pour le nombre de blocs qu'on a. 4000, c'est pas beaucoup. On va l'augmenter un petit peu parce que j'ai envie de mettre 1000 blocs pour que vous puissiez voir le comparatif que ça fait. Voilà. On va encore augmenter. Voilà. Alors, pourquoi je le taille en pointe? C'est très simple. Aucun bloc ne doit se toucher. Et comme je vais partir dans cet axe-là maintenant, aucun de mes blocs ne doit se toucher. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure, mais pour le moment, on va construire ça tranquillement. Voilà. On va changer d'axe là pour construire ça plus vite. Voilà. Vous voyez là, mon bloc il se touche ici parce que c'est l'axe central, donc lui il a le droit de se toucher puisqu'il ne touche aucun des autres blocs. Si maintenant je touche celui-ci, mon énergie, vous voyez, elle est passée de 130 000 à 99 000. Si je touche celui-là, mon énergie passe à 70 000. Et si je touche celui-ci, 43 000. Vous perdez donc énormément d'énergie. Pourquoi cette forme-là? Eh bien, c'est très simple. Cette forme-là est adaptée donc pour tous les types de vaisseaux. Ce sera la même forme. Ce sera exactement cette forme-là. Ce sera donc la première chose que vous aurez à faire dans votre vaisseau, quel que soit le vaisseau, la forme, la taille, c'est l'énergie. Et vous ferez donc dans cette forme-là, parce que vous voyez, pour le moment, on n'a que 500 blocs, et on est déjà à 217 000. Bon, je vais pas continuer parce qu'il faut placer 1000 blocs quand même en étoile, c'est un peu chiant, c'est un peu long. Mais vous voyez, on est déjà à 220 000 d'énergie. Alors que tout à l'heure, on était à combien? Je ne me rappelle plus, mais on devait être dans les 10 000, quelque chose comme ça. Oui, c'est la meilleure façon d'optimiser la chose, c'est vraiment le meilleur truc. Pensez à ne jamais les faire toucher, ne jamais faire toucher les angles, parce que sinon, vous voyez, vous perdez énormément d'énergie. Elle est adaptable sur tous les vaisseaux, c'est la première chose que vous devez faire. Maintenant, si vous avez des power, donc power reactor module, c'est pour faire, vous voyez, pour mettre l'énergie seconde que vous générerez. Maintenant, si vous voulez augmenter, vous voyez, dans power, vous avez 50 000. Si vous voulez augmenter la charge, donc le taux de charge que vous aurez, vous mettez donc des power capacitor, et là, ça augmentera donc votre énergie. Vous voyez, je passe énormément. Et vous pouvez donc remplir sans problème ces différentes
les différentes crevasses donc de votre étoile. Ce qui fait qu'au final, ça peut très bien vous donner un cube. Vous voyez, si je fais en bas, si je fais au-dessus... Oui, ça peut très vite donner un cube. Et au final, on se retrouve avec énormément d'énergie. Quoi dire d'autre? Bah dans ce tuto, c'était tout. Hein. Voilà, dans ce tuto, c'était tout. Pourquoi en étoile? C'est très simple, parce que le jeu va penser que toute la zone qui est ici, là, vous voyez, entre cet axe-là, et entre donc cet axe-là, vous voyez, toute la zone qui est là-dedans est un cube entier. Vous voyez, toute la zone qui est là est un autre cube entier. Si vous descendez d'un cran, toute la zone qui se retrouvera dans ce cube-là sera un autre cube entier. En gros, c'est comme si vous avez placé 1, 2, 3, 4 cubes x 2, donc 8 cubes entiers sur une si petite zone et en utilisant si peu de blocs. Voilà pourquoi votre vaisseau est optimisé en énergie. Voilà, je vous laisse là pour ce petit tuto. Je vais en faire un tout de suite sur comment optimiser les shields et les shields capacitors bien entendu. Et par la suite, donc je vous ferai une visite sur le vaisseau que vous voyez là-bas. Donc pour ceux qui le reconnaissent, c'est un vaisseau de classe Trunch dans Star Wars. Donc un vaisseau de classe droïde. Je vous ferai une visite guidée dedans, je vous montrerai combien j'ai mis de shield, comment le créer, comment créer d'aussi jolis vaisseaux pour ceux qui ne savent pas en construire. Et bien entendu, je vous montrerai donc comment optimiser les armes, comment optimiser tout votre vaisseau pour que votre vaisseau soit une bête et que votre vaisseau éclate tous les autres vaisseaux des autres joueurs. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt. Abonnez-vous!